Alors, Plan International a été fondé il y a plus de 75 ans maintenant, au moment de la guerre d'Espagne. C'est un journaliste anglais qui était sur place pour couvrir cette guerre civile et qui, face à la situation des orphelins de guerre qu'il pouvait croiser dans les rues, a décidé qu'il fallait agir et il s'est associé à un travailleur social américain pour mettre en place un plan de parrainage des enfants orphelins de cette guerre. Et depuis 75 ans, on a travaillé, alors bien sûr, beaucoup dans des théâtres de conflits et de guerres, notamment lors des guerres d'indépendance dans les pays du Sud. Et puis, on a ensuite fait évoluer notre action tout en gardant toujours au cœur de notre mission de protéger et d'éduquer les enfants les plus vulnérables. Voilà, c'est ce qui constitue le fondement de notre organisation depuis toujours. Et nous, on travaille effectivement essentiellement à la protection et à l'éducation des enfants. Et on les accompagne également dans leur droit à la participation, qui est un droit fondamental prévu dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on oublie souvent, la participation aux décisions qui les concernent. Et on a une attention particulière en ce qui concerne les vulnérabilités envers les filles, puisqu'on constate malheureusement que partout dans le monde, les filles font l'objet de beaucoup de discrimination. Donc on travaille à favoriser l'égalité entre les filles et les garçons, et ce, dès le plus jeune âge, à accompagner les enfants dans la réalisation voilà, qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils doivent pouvoir faire valoir leurs droits après les avoir connus. Plan International France donc, s'inscrit dans le réseau Plan International. Donc, on est actif dans plus de 75 pays désormais dans le monde. Et Plan International France focalise son intervention sur des programmes d'éducation et sur les programmes de formation professionnelle et d'accès à l'emploi des jeunes les plus vulnérables. On a des programmes d'éducation au Cameroun, au Togo, au Bénin, de grande ampleur. On est en train de démarrer un programme d'éducation au Burkina Faso dans un contexte de crise importante, crise sécuritaire, crise aggravée par le Covid. Donc, c'est permettre aux enfants d'accéder à l'école ou si les écoles sont fermées, d'avoir accès à des savoirs par des programmes de radio, par exemple, ou des programmes qui peuvent passer par la télévision. Donc, on est très adapté au contexte local qui change malheureusement beaucoup, avec toujours à cœur de protéger les enfants, de les éduquer. En matière d'accès à l'emploi, on travaille dans des contextes urbains. En Égypte, par exemple, on accompagne des jeunes femmes vers l'emploi. En Inde également, à New Delhi, on a des programmes pour favoriser l'emploi des jeunes, ou en Chine, des jeunes migrantes également. Mais on a également des programmes d'accès à l'emploi en zone rurale ou dans des contextes de fragilité. C'est le cas par exemple au Cameroun ou dans les camps de réfugiés, puisqu'il y a pas mal de crises dans ce pays. On essaye d'accompagner des jeunes pour avoir des opportunités économiques. On le fait également au Togo. Et on a en projet de développer un programme d'accès à l'emploi sur la zone Sahel, au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. En réseau, on agit pour les droits de l'enfant partout dans le monde et de manière concertée avec l'ensemble des collègues de notre réseau. C'est ce qui fait notre force. On a une compréhension des enjeux locaux parce qu'on travaille avec les jeunes, avec les parents, dans les communautés. Donc, ils nous font part des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et notre rôle, c'est de leur aider à faire valoir leurs droits auprès de leur gouvernement localement, mais aussi au niveau international, auprès des instances internationales comme l'ONU ou dans le cadre des événements comme le G7, où là, on essaye d'influencer les politiques publiques. Donc c'est la force du réseau Plan International, c'est cet ancrage local au plus près de millions d'enfants et de jeunes et leur donner la possibilité de faire entendre leur voix auprès des décideurs. Dans le monde, on a à peu près un peu plus de 10 000 collaborateurs dans nos 75 pays, donc qui sont employés par l'organisation avec les financements que nous avons de nos parrains et marraines d'enfants et de nos bailleurs publics. C'est plus de 80 000 bénévoles dans le monde, engagés dans les communautés, y compris nos parrains et marraines en France qui s'engagent bénévolement à nos côtés. Un certain nombre, une quarantaine environ de bénévoles interviennent au siège pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et on a également des bénévoles en région, on a également des jeunes bénévoles, on a le plan des jeunes et un mouvement de jeunes en faveur de l'égalité filles-garçons qu'on accompagne. On a l'ambition dans le monde de mobiliser des millions d'enfants et de jeunes pour permettre à 100 millions de filles d'ici 2022 d'accéder à l'éducation ou au leadership, à la protection. Et donc, ce mouvement de jeunes, on l'anime aussi en France et si des jeunes veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus dans ce mouvement de jeunes.
Alors d'abord, c'est développer notre portefeuille de programmes au niveau enfin, piloté depuis la France. Actuellement, on a une douzaine de programmes actifs dans 14 pays. On aimerait d'ici 2022 pouvoir avoir un impact pour 1 million d'enfants et de jeunes d'ici l'année 2022. On est en train de monter en puissance sur nos programmes, donc c'est notre première priorité, essayer de pouvoir faire bénéficier de nos actions plus d'1 million d'enfants et de jeunes dans nos pays d'intervention. Et puis mobiliser ce mouvement de jeunesse en France. Hein. Nous espérons avoir, voilà, on a aujourd'hui plus de 120 jeunes partout en France. On a une vingtaine de jeunes dans le plan des jeunes qui s'engagent bénévolement, qui est présent dans nos organes de gouvernance en tant qu'observateurs et conseillers. Et donc, on aimerait développer ce mouvement de jeunesse en France. Et puis, bon, si on parle plus spécifiquement de notre intervention de terrain, c'est renforcer nos interventions en situation de crise, parce que malheureusement, on constate que les crises se multiplient. Et les urgences viennent mettre en péril des années et des années d'avancée du développement qu'on porte depuis toujours au long cours. Donc renforcer notre axe d'intervention d'urgence par des partenariats opérationnels avec d'autres ONG urgentistes. On a créé l'Alliance Urgence en France où 6 grandes organisations humanitaires, dont Plan International, se mettent ensemble quand il y a des crises pour faire appel à la générosité du public et pouvoir intervenir de manière concertée sur le terrain. Voilà, ça fait partie des grandes lignes de changement. Et puis en matière de progrès sur l'égalité entre filles et garçons, c'est continuer à influencer notre gouvernement français qui est très actif au niveau international et essayer d'éviter des reculs en matière de droits des filles et de droits des femmes dans un certain nombre de pays où malheureusement les populismes ou les conservatismes sont en train d'avancer. Alors, il y a plein de façons de nous aider. Historiquement et depuis notre création, donc, vous pouvez parrainer un enfant, ce qui vous permet de financer des programmes qui sont mis en œuvre là où vit l'enfant avec l'ensemble, donc plus d'1,2 million parrains et marraines dans le monde qui nous accompagnent, plus de 32 000 en France. Donc, vous pouvez rejoindre ce mouvement, j'ai envie de dire, de donateurs qui accompagnent les enfants et qui suivent les actions que nous mettons en place en faveur de tous les enfants de la zone dans les pays où nous intervenons. On peut également soutenir notre fonds. On a un fonds pour financer nos projets prioritaires, les initiatives dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a besoin de financement public, mais aussi de financement privé pour réaliser tous ces projets et atteindre 1 million d'enfants d'ici 2022. Donc, soutenir ce fonds Plan International, c'est un moyen de le faire. On peut accompagner pour les jeunes, donc les moins de 25 ans, rejoindre le mouvement de jeunesse. Et pour ceux qui ont la possibilité ou qui sont en région parisienne, il y a le plan des jeunes, donc ces jeunes bénévoles qui sont très très fortement associés à notre plaidoyer auprès des parlementaires et pour faire avancer les droits de l'enfant en France. Voilà, différentes façons de s'engager. Puis des événements comme le vôtre qui permettent de faire connaître notre cause et puis de faire avancer celle-ci auprès du grand public. My name is Akim. My name is Lim. Welcome to our self-friendly space. Gwaza mai den gwaza la gad bana rumsa. We play volleyball. Let's send two stories. Read well.
የካባ እባላለሁ። የራሴን የሰርግ ስነ ስርዓት አስቆሚያለሁ። የሆነ ቀን ከቤታችን ሰው መጥቶ ቤተሰቦችን ሲጠይቅ እህቴ ሰምታ ለኔ አወራች። ወላጆቼ ለሰው ሊድሩኝ እንደነበረ ነገረች። ከዚያ በኋላ በጣም ተጨነቅኩና በወረቀት ስሜን ጽፌ ሳጥን ውስጥ ጣልኩ። የእህቴ ልጅ የካባ ልታገባ ጥቆማ ስሰማ ሂጄ አባቷን፣ እናቷን፣ ቤተሰቦቿን፣ ወንድሟን እንወያየው ጋብቻ ማግባት እንደሌለባት፣ ትምህርቷን መማር እንዳለባት፣ ከተማረች ትልቅ ደረጃ እንደምትደርስ ገለጽኩላቸው። ይኸው ጋብቻው እንዲቀርና እንዲሰረዝ ትምህርቷን እንድትቀጥል ወስኛለሁ። ከፍ ያለ ትምህርቷን ፈጽማ ከፍ ያለ ስራ ይዛ እንድትቀመጥ ሊሆን አሁን ዶክተር ለመሆን ጠንክሬ እየተማርኩ ነው። ቤተሰቦቼም እንዲደግፉኝ አልጠራጠርም። ፕላን ኢንተርናሽናል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትና ያለዕድሜ ጋብቻን መጥፎ እንደሆኑ አስተምሮኛል። ስልጠና ባልወስድ ኑሮ እስካሁን ባላግብቼ በቅርብ እወልድ ነበር። መጀመሪያ ህግና መብታችሁን ወቁ፣ እንዲያግዟችሁ እንዲረዷችሁ ለጓደኛና ለመምህር ተናገሩ። አባቴ አላማዬን ስለደገፈልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። नमस्ते दोस्त, वहाँ का मौसम कैसा और यहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे कौन सा त्योहार बन रहा है और यहाँ पे कौन सा त्योहार बन रहा है। स्कूल से जाने से पहले मेरा अच्छा दिन होता है। जैसे उठने के बाद मैं कोलगेट ब्रश करती हूँ, फिर अपने स्कूल के कपड़े पहनती हूँ। ले नाश्ता ले, फटाफट कर ले, फटाफट जल्दी कर, जल्दी कर ले, फटाफट फटाफट। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। हाँ, स्कूल पसंद है। मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। जब पार्टिसिपेट करती हूँ उसके अंदर मैम मुझे सिखाती है ऐसे आसपास कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धोना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ आगे बढ़ के बनना चाहती है और बड़े नाम को वहाँ जाती है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं अपने मम्मी पापा का जो नाम है वो बड़ा करना चाहती हूँ। My name is Maman Mohammed Helma. I'm from Kofa. I'm working with Plan International as volunteer teacher. Every morning is an exciting new day for me because I get to see the faces of beautiful children who cannot get their education without me.
I use my tricycle to carry my colleagues because the place is quite far. It is worth the stress because when we come in to teach the learners, we get excited. Many of the children have never go to school. In fact, some of them, none of them has go to school in their family. Tunda aka haife ni ban taɓa makaranta ba har na zo nan, amma ina da niyya. Ban taɓa sanin makaranta ba, karatu ma ban san mene yaushe ba. Mu a gidanmu ba wanda ya makaranta. The mobile education approach by Plan takes education in motion, education that is not fixed in a particular place, to places that are hard to access, where children converge or come together to learn and then interact with their peers. Da na zo nan Plan sun sa ni a makaranta, yanzu na iya karatu, na iya ABCD. The mobile education project is also aimed at not only teaching academics, it also caters for the psychosocial support that children who have been traumatized get, so that as they come to school, maybe worried or troubled, they go back happy.